Vous êtes branchés sur RTC, c'est autour de midi, c'est jusqu'à 13h30 et j'ai l'immense plaisir ce matin de recevoir son Excellence François Dumont, ambassadeur de Belgique. Bonjour, merci. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. À vos côtés, Christian Canuet, historien, orientaliste, docteur en égyptologie. Vous avez enseigné à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. On reviendra sur votre parcours dans quelques instants. À vos côtés également, et j'ai l'immense plaisir de recevoir Charlotte Pearce, secrétaire générale de la Fondation Ben Abbès. Et puis, il y a deux événements très importants à venir. Le 13, donc aujourd'hui même, et puis le 15 novembre, organisé par la Fondation Ben Abbès, qui agit pour renforcer les liens entre la Belgique et la Tunisie en collaboration avec l'ambassade de Belgique en Tunisie. Le jeudi 13 novembre aura lieu à Najm Zahra une conférence, un colloque plutôt intitulé Isis en Tunisie. Et puis on reviendra sur la conférence plus précisément de Tanit à Isis, figure féminine et héritage contemporain par l'éminent professeur belge qui est à vos côtés aujourd'hui, Christian Canuet. Alors je voudrais commencer, Charlotte Pearce, par présenter la fondation Ben Abbès. Je vous laisse le soin de nous présenter cette fondation, de nous présenter également ses objectifs et son champ d'action. Je vous remercie tout d'abord de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un honneur et un plaisir avant tout. Alors, la Fondation Ben Abbès est une fondation d'utilité publique de droit belge qui lui donne en fait une certaine légitimité puisque, contrairement à d'autres associations ou SBL, elle ne naît que par arrêté royal. Et donc son objet social aussi, ses objectifs sont vérifiés en fait par le ministère de la Justice. C'est une fondation qui a été créée en 2022 à l'initiative de notre père fondateur, comme on dit, M. Mahmoud Ben Abbès, qui est un ami de très longue date de nous tous, des administrateurs, et qui a un amour particulier en fait pour forcément la Tunisie, qui est son pays de naissance, mais également la Belgique, qui est son pays d'adoption, où il a vécu très longtemps et qui il a des liens très forts. Et donc, il voulait aussi faire bénéficier d'autres personnes, en fait, et renforcer les liens entre ces deux pays. Essentiellement, forcément, il y a les liens diplomatiques qui sont importants, mais également donc, par l'histoire, donc c'est une des initiatives que nous avons aujourd'hui, et par l'art, qui est notre autre initiative que nous allons inaugurer samedi, la résidence d'art Ben Abbès à Tebos. On va parler de ces deux événements dans quelques instants. Alors justement, Excellence, j'aimerais qu'on parle dans un premier temps de la collaboration culturelle entre la Belgique et la Tunisie et quelle est l'implication du Royaume de Belgique dans ce sens. Oui, merci beaucoup. Merci de nous accueillir effectivement dans ce cadre. La Belgique a des relations bilatérales très intenses avec la Tunisie. En fait, nos relations remontent même à 1839, donc c'était plutôt un traité d'amitié et de commerce à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes naturellement très actifs dans différents secteurs de coopération. Je mettrai d'abord en avant, puisque la Belgique est, comme vous le savez, un État fédéral composé de communautés et de régions qui ont une responsabilité essentielle en matière de culture. Nous avons ici la chance d'avoir une délégation générale Wallonie-Bruxelles, c'est la première qui s'est installée dans cette région. Elle est très très active depuis une quarantaine d'années dans des secteurs comme le cinéma, le jazz et dans d'autres secteurs également qui dépassent un peu la culture, notamment dans le secteur de l'eau pour l'instant. Nous avons également des activités liées directement ou indirectement avec des festivals. Je pense au festival Dream City dont le directeur culturel est Jan Goossens, qui est donc un ressortissant belge, qui nous avons l'occasion souvent de faire participer l'autre communauté culturelle du pays, la région flamande, la communauté flamande, avec des artistes comme Anna-Theresa de Keersmaker il y a 2 ans, qui est une grande chorégraphe belge. Nous avons aussi des contacts très intenses dans le secteur de la danse, avec ici en Tunisie, avec énormément de jeunes danseurs et de jeunes chorégraphes tunisiens qui viennent se former, qui viennent échanger avec leurs homologues tunisiens. Donc toute une palette d'activités, et j'en oublie sûrement. Le cinéma, je l'ai signalé. Il y a eu très récemment la présentation du film L'Homme de Cendre, qui avait un film très réputé ici en Tunisie de 1985 et dont la pellicule a été restaurée
avec la Cinémathèque de Belgique, avec d'autres cinémathèques également. Elle sera bientôt sur vos écrans, allez la voir, c'est un film très intéressant. Et donc nous sommes très très heureux d'accueillir la Fondation Ben Abbès ici en Tunisie, qui devient finalement un acteur de plus et un acteur, je l'espère, de poids dans l'avenir, dans le paysage culturel belgo-tunisien, dans ce que j'ai l'habitude d'appeler les forces vives belges ici en Tunisie. Alors il y a 2 dates excellentes à retenir, le 13, donc aujourd'hui, et le 15 novembre. Un petit mot sur ces 2 événements que vous mettez en place en tant qu'ambassade de Belgique avec justement la Fondation Ben Abbès, puis je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vais peut-être commencer par l'événement de vendredi, qui est en fait la fête du roi. Oui. Nous fêtons ici, à côté de notre fête nationale, qui est au mois de juillet, la fête du roi. Et cette fois-ci, ce sera une fête du roi très particulière, puisque nous sommes très honorés d'accueillir Son Altesse Royale, la princesse Léa de Belgique. Qui vient spécialement. Qui vient spécialement pour l'ouverture des activités de la Fondation Ben Abbès et bien sûr également pour la fête du roi, pour le colloque qui aura lieu au palais Nejma Yazara cet après-midi de Tanit à Isis. Donc c'est vraiment un honneur d'avoir une visite de haut niveau. Donc moi je vais plutôt parler donc de la fête du roi qui prendra cette année-ci un déploiement particulier de par la présence de Son Altesse Royale, la princesse Léa de Belgique, mais également pour mettre en avant les activités de la Fondation avec un concert de musique tunisienne avec des artistes tunisiens, belgo-tunisiens, de musique contemporaine et traditionnelle tunisienne. Et nous aurons également, et ça c'est une idée très, très sympathique, de M. Mahmoud Ben Abbès, de mélanger les traditions gastronomiques belges et tunisiennes. Donc nous avons fait appel à un cuisinier réputé et renommé de la région tournaisienne, qui est la région d'adoption en Belgique de M. Ben Abbès, M. Claude Lavallée. Et ce sera un autre cuisinier tunisien réputé qui est le chef de la résidence de Belgique. Et ils se sont mis à table, au sens propre et au sens figuré, pour réinterpréter des plats tunisiens et des plats belges. Donc nous allons... ça donne faim tout ça, midi 14. Surtout à cette heure-ci. Voilà, bon appétit. Bon appétit si vous passez à table. Alors Charlotte Pierce, secrétaire générale de la Fondation Ben Abbès, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le moment sur l'événement de cet après-midi qui aura lieu, je le rappelle, à Nejma Yazara? Pour cet après-midi, je crois que peut-être que M. Christian Canuet est la personne idéale pour un peu éclairer. Alors, on passe le micro à M. Christian Canuet, justement. Une question me vient à l'esprit, si vous permettez. Isis, c'est une déesse égyptienne, ça, on le sait. Je voudrais d'abord en savoir un peu plus avec vous, mais on pourrait éventuellement s'étonner de la présence d'un culte d'une déesse égyptienne en Tunisie. Dites-nous tout. Voilà, alors c'est un sujet que j'ai suggéré à mon ami Mahmoud Ben Abbès parce que la Fondation est extrêmement attentive à la dimension interculturelle, au dialogue des cultures. Et ce dialogue des cultures, il s'enracine dans l'Antiquité parce que, au fond, le monde carthaginois, la Tunisie actuelle, a été un pont entre la Méditerranée orientale, d'où venaient les Carthaginois, Tyr, le Liban actuel, et puis la Méditerranée occidentale, où la civilisation punique a essaimé de façon extrêmement brillante. Pensons à la fondation de Cadix. De Cadix à Beyrouth et à Tyr, il y a au milieu Tunis. Et à l'époque hellénistique et puis à l'époque romaine, cette interculturalité méditerranéenne au centre de laquelle se trouvait Carthage a été notamment illustrée par la diffusion extraordinaire du culte d'Isis, la déesse égyptienne, qui était une déesse, à la fois une déesse mère. Vous savez que les religions, parfois dans le passé, étaient un peu trop machistes, un peu trop masculines. Et donc, les religions qui ont eu ce souci d'introduire une bonne dose de féminité dans le sens qu'elles proposaient à leurs fidèles, ont toujours été très attractives. Et il se trouve qu'évidemment, la religion carthaginoise
avait placé au pinacle de sa mythologie la déesse Tanit, l'épouse de Baal Hammon. Attention, Baal Hammon, Hammon c'est un dieu un peu égyptien, égypto-libique également. Et Isis était également une de ces grandes déesses du monde méditerranéen, qui était une déesse de salut, qui proposait une perspective de salut individuel à l'homme, aux croyants. Et donc Isis, oui, le culte d'Isis s'est répandu dans toute la Méditerranée, et notamment en Tunisie. Il y a beaucoup d'attestations. Je parlerai notamment, de façon un peu plus précise, du Sérapéum de Carthage et de l'Iséum, le temple d'Isis et le temple de Sérapis, son époux, à Carthage. Qui alors? Mais c'est un petit peu belge ça, parce que vous savez que dans la bande dessinée de Tintin, le trésor de Rackham le Rouge, oui. À la fin de la bande dessinée, le trésor de Rackham le Rouge que Tintin et le capitaine Haddock recherchaient passionnément, ils le trouvent dans le château que vient d'acheter le capitaine Haddock. Or, il se trouve que le temple d'Isis à Carthage se trouve à un jet de pierre et de toutes petites pierres de la résidence de M. Mahmoud Ben Abbès. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant que nous évoquerons cet après-midi. En tout cas, vous racontez tellement bien que, ma foi, ça donne envie d'assister à votre conférence. De Tanit à Isis, figure féminine et héritage contemporain, ma foi, c'est un sujet très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette thématique, si vous permettez, Christian Canuet? Oui, mais je pense que précisément en Tunisie, les archéologues ont été toujours très sensibles à cette figure assez exceptionnelle de Tanit, Tanit, qui donc est l'illustration d'une religion qui était très très sensible à la féminité. Et parmi les intervenants, il y aura le professeur Mohamed Fantar, oui. Qui évidemment est un orfèvre en la matière, qui est quelqu'un qui a beaucoup expliqué la profondeur, je dirais, de la religion carthaginoise ancienne, qui a aussi parfois décapé, je dirais, certains... Bon, j'entendais hier au musée du Bardo un guide un peu expéditif qui reparlait de cette légende des sacrifices d'enfants dans le Tophet. Vous savez qu'aujourd'hui, on revoit complètement les choses. Oui. Ce n'était pas aussi barbare que il y avait une spiritualité, il y avait une éthique liée au culte de Tanit qui doit être appréhendée en dépassant les poncifs réducteurs qu'on a souvent assénés au grand public. Et en réalité, Tanit comme Isis ont participé à cette première mondialisation culturelle et méditerranéenne qu'a représenté l'époque hellénistique et puis l'Empire romain, dans lequel a été intégré un peu malgré elle, Carthage, mais où finalement elle a trouvé sa place. Alors permettez-moi de rappeler aux auditrices et auditeurs de notre station que vous êtes historien, orientaliste, docteur en égyptologie, que vous avez enseigné à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille dans plusieurs institutions universitaires parisiennes, dont l'Institut catholique, l'Institut chrétien de l'Orient et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Merci encore une fois d'être avec nous sur RTC. Un autre événement aura lieu le 15 novembre. Donc aujourd'hui, il y a le colloque à Najm Zahra, je le rappelle. Demain, c'est la fête du roi. Et puis, le samedi, il y a un autre événement important. C'est l'inauguration à Teboursouk d'une résidence d'artistes. Ces deux événements seront marqués par la présence, comme vous venez de le dire, de son Excellence, marquée par donc la présence royale de la princesse Léa de Belgique, qui viendra spécialement en Tunisie pour la circonstance. Alors, Excellence, je vous laisse le soin de nous parler de cette résidence d'artistes. Quelques questions. Qui va bénéficier de cette résidence? Donc, tout d'abord, pour qui? Est-ce qu'elle est ouverte aux candidatures? Quels sont ses objectifs? Est-ce en fait une résidence avec bourse? Je commence tout doucement. Qui va bénéficier de cette résidence et quels sont ses objectifs? Peut-être tout d'abord, commençons par le commencement, donc l'inauguration. Oui. L'inauguration de cette résidence d'artistes qui est la maison natale du fondateur donc, de la fondation Ben Abbès, de M. Mahmoud Ben Abbès, qui était restaurée. C'est une superbe maison qui était restaurée dans le cœur de Teboursouk. L'idée étant, et là je ne vais pas me rentrer dans les projets futurs de la fondation, l'idée est d'en faire une résidence d'artistes pour les jeunes, mettant en valeur la culture dans la région de Teboursouk.
Je pense qu'il est important, j'essaie de me faire l'interprète également de M. Mahmoud Benabez, son souhait est de voir mise à disposition sa maison natale pour des projets valorisant la culture, le patrimoine dans toutes ses dimensions dans les années qui viennent. Alors vos questions sont naturellement très, très précises et très ponctuelles. Je pense qu'il y aura d'abord une présentation. D'accord. La présentation aura lieu à la résidence de Belgique demain soir. Elle aura lieu également à Tiboursouk devant les médias qui seront là le samedi. Ce sera la cérémonie d'inauguration par Son Altesse Royale la Princesse Léa de Belgique du bâtiment en tant que tel. Et donc progressivement, il y aura une mise en œuvre des projets de la Fondation. Donc je ne suis pas aujourd'hui en mesure, au nom de la Fondation, de vous répondre à ces questions bien précises. Mais nous espérons être réinvités par RTCI avec M. Mahmoud Benabez, avec les représentants de la Fondation, avec peut-être encore M. le professeur Canuillet ou d'autres invités de marque pour rentrer dans les détails de ce que sera la Fondation. Donc nous devons rester à l'écoute. C'est un projet qui va se développer. Rester aussi à l'écoute et plutôt à la vision des réseaux sociaux, parce qu'il y a déjà un compte Facebook, entre autres, de la Fondation Benabez qui donne déjà le décompte des heures qui nous séparent de l'inauguration de la Fondation. Et c'est par ce biais-là et d'autres médias que nous communiquerons. On suivra l'évolution, si on peut appeler les choses ainsi, de cette résidence. Charlotte Pierce, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette petite perle qui va voir le jour le samedi, disons de manière officielle, puisque vous êtes secrétaire général de la Fondation Benabez? Oui, on est très enthousiaste à l'idée que cette petite perle naisse après-demain. Et parce qu'on reste convaincu que l'art, que ce soit sous n'importe quelle forme, et comme l'a bien expliqué son Excellence, tisse des liens, permet de transcender les frontières, qu'elles soient des frontières même linguistiques, culturelles, religieuses, peu importe. Donc je crois que l'art justement ouvre au dialogue, peut-être à la confrontation, mais constructive. Et c'est un peu ça toute l'idée de cette résidence, c'est donc d'accueillir des artistes, a priori c'est belges et tunisiens, mais d'autres artistes, d'autres nationalités également, pourquoi pas, et surtout de partager et d'impliquer les gens de la région aussi, du nord-ouest tunisien qu'on affecte particulièrement. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée ? Tout va bien ? Tout va bien. C'était un plaisir de vous recevoir. N'hésitez pas à retrouver le podcast de cette rencontre. J'avais l'immense plaisir de recevoir ce matin son Excellence François Dumont, ambassadeur de Belgique, Charlotte Pierce, secrétaire générale de la Fondation Benabez, professeur Christian Canuet, historien et orientaliste, docteur en égyptologie, qu'on retrouvera cet après-midi à Najm Zahra. Il est exactement 12h25 sur RTCI.